Bonjour à tous. On va voir maintenant comment générer une vue en 3D claire et professionnelle avec cet exemple de maison individuelle en banlieue parisienne. C'est une maison de 3 niveaux. Un niveau 0 qui est un petit peu en décaissé, une quarantaine de centimètres. Un niveau principal, le niveau 1 surélevé et le niveau 2 un peu plus haut. L'objet de ce projet est justement de créer le niveau 2 avec une surélévation puisque la maison actuelle n'a que les 2 niveaux du bas. Donc, nous avons créé cette maquette en 3D sur Revit et le but est de communiquer au client, de lui faire un mail et de communiquer avec des images euh, les bons points de vue pour qu'ils comprennent la volumétrie, l'esprit de la toiture, l'esprit de la surélévation, etc. Donc, je vais commencer par vous expliquer le projet en lui-même. Nous avons modélisé que le gabarit extérieur. On n'a pas modélisé l'intérieur de la maison. Ce n'est pas le but de cette communication. C'est juste la volumétrie extérieure. Donc, le sous-sol, c'est juste le gabarit des 4 murs. Et nous avons modélisé la façade principale, d'accord, la façade sud du projet et son escalier d'accès. Donc ce plan, je l'ai appelé le sous-sol, même si ce n'est pas vraiment un sous-sol. J'ai un plan au niveau du terrain naturel. Le niveau 1, c'est le niveau principal. Nous avons donc l'accès par les escaliers du milieu et nous avons une entrée, une espèce de porche en, en retrait par rapport au nu de la façade et nous avons la porte principale. Donc ce niveau-là, c'est le séjour. J'ai pas modélisé ni l'escalier, ni la cuisine, ni quoi que ce soit, puisque le but est de comprendre le volume de la surélévation. Le niveau 2, qui est l'étage où il y aura les chambres, il y a une partie de toit qui est coupée, puisque c'est un toit à mansarde, et il y a 3 mansardes, 3 lucarnes côté façade principale, qui sont modélisées comme ceci. Le plan de masse, donc il n'y a pas beaucoup d'informations sur le plan de masse, c'est-à-dire on n'arrive pas à comprendre quelle est la forme de la toiture en regardant le plan de toiture, le plan de masse. Et si je clique sur la façade principale, c'était le plan initial, il n'y a pas trop d'informations non plus, c'est-à-dire c'est plutôt plat. On se rend compte qu'il y a une partie au-dessus, mais si on n'explique pas de quoi il s'agit, on regarde cette façade et puis on comprend pas trop de quoi il s'agit. Donc, on va chercher la méthode de bien expliquer au client avec 2 images de quoi il s'agit. Je vais passer en mode 3D. Voilà. Alors, on voit bien qu'il y a des couleurs qui ne correspondent pas du tout puisque je suis en mode ombré. Le terrain, il est marron, les murs, ils sont un peu beige, un peu foncé, les vitres sont teintées euh, un peu violet et notamment le toit en rouge, ça ne va pas du tout. Mais déjà, on peut voir la forme de ce toit à 4 pentes. C'est presque 2 pentes, sauf que comme il est mansardé, les deux premières sections du toit sont quasiment verticales pour pouvoir abriter les 3 lucarnes. Donc je vais faire le tour avec la molette. Donc là on voit le pignon. La partie arrière qui n'est pas modélisée, on s'en fiche un petit peu, c'est pas l'intérêt de cet exercice. Et la façade principale, vue en axonométrie, en 3D, ça donne plus ou moins ça. Alors, que choisir pour bien communiquer au client? Quelle hauteur, à quelle hauteur on met l'horizon? Est-ce que je me mets plutôt à ras du sol? Est-ce que je me mets plutôt à 2 mètres
de haut? Est-ce que je me mets à 9 mètres ou plus de haut? Est-ce que je me mets plus en biais, moins en biais? Comment le client va-t-il comprendre le mieux le projet? Alors, on va tout d'abord faire des essais de coloris. Si je me mets en image filaire, donc il va comprendre encore moins. Je pars du client. Ligne cachée, bon, c'est déjà un petit peu mieux, un petit peu plus propre. Si je mets des ombres, est-ce que ça change? Ok, ça change un petit peu, il y a un peu plus de profondeur. On peut étudier l'ensoleillement, paramètres de soleil. Je vais ouvrir la fenêtre. J'ai paramétré le soleil le 21 juin. Bon, l'année, on s'en fiche. Le 21 juin, à midi, on va lui dire à 14 heures, par exemple. Appliquer. Et le plan du sol au niveau du terrain naturel. Donc ça a changé un tout petit peu. Ça donne beaucoup de profondeur aux éléments en saillie, notamment la toiture qui déborde un peu sur les deux pignons. Alors, faisons un essai. Je me mets en couleur uniforme, comme on était tout à l'heure. C'est pas du tout la bonne communication avec le client. On va paramétrer tout ça et je vais me mettre en texture. C'est déjà un tout petit peu mieux, sachant que le toit il est en ardoise. Et je vais cliquer sur réaliste. Ça réfléchit un tout petit peu et voilà. Voilà plus ou moins les couleurs réelles de l'ardoise en toiture et de l'enduit qui sera réalisé. Donc ici, au-delà des couleurs, l'important c'est de faire comprendre au client que la toiture est à 4 pentes. C'est une toiture mansardée puisqu'on va rajouter ces 3 mansardes et de l'autre côté, il y en aura aussi, il y en aura 2, mais on ne va pas lui présenter l'ensemble des façades. On va juste lui présenter cela comme ça et on va choisir un nouveau point de vue. Donc je vais cliquer ici et on va choisir un autre point de vue pour la caméra. Côté gauche ou côté droit, comme ceci. OK. Je clique sur le cadre pour l'agrandir. Et nous avons une image plutôt à hauteur d'homme. L'horizon il est plus ou moins 1,80 m. Je sais parce que cet escalier-là, il est plus ou moins à la hauteur de ma tête. Et on va essayer ce point de vue en réaliste. Je vais faire un petit zoom. Donc le cadre, je vais le cacher. Voilà, on va rajouter les ombres. Et on va faire un petit zoom. Est-ce que je fais une rotation plus vers le bas, plus vers le haut? Voilà. Je pense que ça, c'est un bon compromis. Voir la forme du toit, voir la lucarne, voir bien les escaliers, le pignon aveugle. On peut créer maintenant une feuille avec cette présentation et mettre toutes les informations nécessaires.